Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsé par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Mbomo. Non, avec Lokman, hein, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saïbari aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on ne peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné, il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici. Vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. Alors ça, c'est un match qui va encore faire parler. Avant même de dire quoi que ce soit sur tous les pénaltys non sifflés, je tiens déjà à féliciter le Maroc. Aujourd'hui, malgré que l'arbitre encore une fois s'est régalé comme depuis le début de la compétition, et le Maroc a tout de même dominé ce match-là du début jusqu'à la fin, le Cameroun n'a pas existé. Et moi, ce qui m'a déçu même, c'est que les joueurs qu'on attendait le plus sont les joueurs qui ont floppé aujourd'hui. Baleba, par exemple, je pense qu'on l'a trop complimenté. Franchement, c'était quoi ce début de match nonchalant qui nous a sorti? Le gars, il est là, il prend tout son temps, il rate ses passes, tu le vois sur le terrain, il court pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, mais attends, à quoi il joue? Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Cameroun. Et pendant ce temps, les Marocains, eux, c'était pas venu pour rigoler, hein. Dès le début, ça s'est senti. Niveau intensité, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Même le jeu était beaucoup plus fluide que celui du Cameroun. Et encore une fois, contrairement au Cameroun, les joueurs attendus du côté du Maroc ont répondu présent. Regardez vous-même le match de Brahim Diaz. 5e match, 5e but d'affilée. Depuis le début de la compétition, le gars est là en pétard. Il marque à chaque match. Aujourd'hui, il ouvre le score sur un coup de pied arrêté du Maroc. El Kabi lui fait la passe de la tête. Et le gars avec son bassin, il pousse le ballon dedans. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction du Cameroun en face. Sauf que non. Les leaders offensifs tels que Mbomo n'ont pas répondu présent. Lui-même, je le voyais pas tant que ça. Et malheureusement pour eux, en début de match, ils perdent Chamade sur blessure. Chamade qui on sait est très important pour le Cameroun. Ils sont restés dans ça malheureusement. Saïbari est venu mettre le deuxième but. 2 buts à 0 pour le Maroc. Cependant tout ça c'est bien beau, mais l'arbitrage encore une fois était catastrophique. Genre là, il n'y a pas pénalty. On voit très bien le gars venir ramasser le pied de Mbomo. Franchement, il n'est même pas allé regarder là-bas. Et le pire c'est qu'après, il a donné la balle au Maroc. Et même si ça, vous me dites qu'il n'y a pas pénalty, là aussi il y a quoi? Il y a pénalty. Regardez comment il vient mettre le coude sur le crâne du cher Camerounais. Il lui met un gros coude sur la tête. Le gars a mal au crâne. Regardez comment il tombe. Mais même sur ça, il n'y a pas pénalty. C'était dans la surface. Hein. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Depuis le début de la CAN, il y a toujours les mêmes histoires. Le Maroc a étranglé le Cameroun. Les Lions de l'Atlas sont plus forts que les Lions indomptables. C'est fait, c'est dit aujourd'hui. Maintenant, on va parler d'autre chose, l'arbitrage. Encore une fois aujourd'hui, catastrophique. Ils sont en train de tuer la CAN du Maroc. Parce que même s'ils la gagnent, au fond, sur tous leurs matchs là, il y a beaucoup trop d'erreurs d'arbitrage. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop pro Maroc. Les trucs qui n'ont pas été sifflés, c'est bizarre. Alors qu'ils n'ont même pas besoin de ça. Ils sont boostés. Tactiquement, aujourd'hui, ils ont vraiment été au-dessus du Cameroun. Hein. Ils les ont cadenassés. L'intensité qu'ils ont mise en première période, waouh, j'ai été choqué. El Alzouli, je sais pas, mais très gros match de sa part. Aujourd'hui, pour moi, c'est lui l'homme du match côté marocain. Malgré qu'il est pas stade, très actif sur son côté gauche. Feinte de corps, créativité. J'aime beaucoup le joueur. Après, encore une fois, un même constat. 5e match, 5e but, hein, on prend les mêmes et on recommence. Non, franchement, Brahim Diaz, depuis le début de cette CAN, il déçoit pas. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé son match fou, mais il a quand même été encore une fois très actif. Il a provoqué énormément de fautes. Bon, je sais pas s'il y avait faute à chaque fois, mais en tout cas, buteur aujourd'hui. Et encore une fois, c'est lui qui provoque la faute sur le but, deuxième but du Maroc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure de la compétition, le Maroc est vraiment en train de monter en puissance et confirmer son statut de favori. Je sais pas qui sera en demi en Nigeria ou Algérie. Ce sera un gros match de toute façon, mais franchement, ils sont bien partis. Hein. Y a qu'un seul lion en Afrique, les gars, et c'est le lion de l'Atlas. Me parlez plus jamais des lions indomptables. Les Camerounais, changez de nom. Commencez déjà par changer de nom. C'est un conseil que je vous donne. Parce que vous êtes tout sauf indomptables. J'ai jamais vu des lions aussi domptables que ça. Appelez-vous si vous voulez les lions maîtrisables, les lions minables si vous voulez. Mais encore une fois, il n'y a rien d'indomptable chez vous. C'est pas parce que vous mettez plusieurs lions sur votre maillot que vous allez faire peur à quelqu'un. Je vous le dis, franchement, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, vous avez fait trembler cette équipe du Maroc. À aucun moment. Et pourtant, j'étais optimiste pour ce match. Hein. J'étais optimiste pour ce match, mais je me suis dit, vas-y, ça va être une victoire serrée, 1-0, on peut aller au tir au but à la limite. Mais pas du tout. Et pas un seul tir cadré aujourd'hui pour le Cameroun. C'est ça le continent. Quel continent, les incontinents, à la limite. Vous vous êtes fait pipi dessus, peut-être. Mais là, quand on voit Mbemo, il s'est fait manger par Mazraoui. Baleba, inexistant. Kofané, invisible.
Bonne continuation, les Camerounais. Bon retour chez vous. C'est vrai que l'arbitrage dans ce match a été catastrophique, autant côté Maroc que côté Camerounais. On avait l'impression qu'à la VAR, ils étaient en train de jouer à Fortnite. Je vous l'accorde. J'accorde aussi aux Camerounais que l'arbitrage allait un peu plus dans le sens du Maroc. Ce qui peut s'entendre parce qu'ils sont à domicile. Forcément, l'arbitre va être influencé à aller plus dans le sens du Maroc. Mais maintenant, si on met toutes les erreurs d'arbitrage de côté, honnêtement, mes frères Camerounais, est-ce que vous avez aimé votre performance d'aujourd'hui? Je sais que c'est une nouvelle équipe, une nouvelle ère, etc. Et c'est le début de quelque chose au Cameroun. Mais force est de constater aujourd'hui que même si tout se passait bien niveau arbitrage, je vois pas un monde où vous battez cette équipe du Maroc. Je suis désolé, le Maroc a surdominé la rencontre et j'ai du mal à voir avec n'importe quel scénario, un Cameroun qui bat cette équipe du Maroc. Le Cameroun, aujourd'hui, vous avez refusé de jouer. C'était que des longs ballons. Et en gros, vous disiez à vos attaquants, démerdez-vous. C'est pas le Cameroun qu'on a vu sur les dernières rencontres. Je suis désolé. Le match, il y avait beaucoup de fautes, il y avait beaucoup de contacts, etc. Mais force est de constater que le Maroc, quand il fallait faire les différences, quand il fallait se montrer dangereux, ils l'ont été largement plus que les Camerounais. Aujourd'hui, cette victoire, elle peut être discutée au niveau de l'arbitrage, pour moi, des deux côtés. Mais si on veut parler honnêtement, le Maroc a mérité sa victoire contre le Cameroun car ils ont été meilleurs sur le terrain. C'est un fait, on peut pas leur retirer ça, les gars. On s'est fait laver du début jusqu'à la fin. On s'est fait maîtriser du début jusqu'à la fin. La victoire du Maroc est juste méritée, 2-0. On s'est juste fait laver. Ne parlez même pas d'arbitrage. Ne commencez même pas après de l'arbitrage. J'ai vu le match de mes propres yeux. On n'a même pas cadré un seul tir. On n'arrive même pas à aligner 5 passes. On n'arrive même pas à construire. Vous voulez que je vous dise quoi? Lui là. Toi là, ta vidéo, t'inquiète pas qu'elle va arriver. Parce que lui, son niveau, faut vraiment que j'en parle, c'est trop grave. L'élimination est juste logique. Le Maroc a mérité sa victoire. Ne cherchez même pas d'excuses. Ils ont mieux joué que nous. Ils avaient 100 fois notre niveau sur le match. Ils nous ont donné une leçon de football. Rien à dire de plus. Vraiment rien à dire de plus. Bravo le Maroc, c'est totalement mérité. Vas-y, bref. Le Maroc qui se qualifie en demi-finale, qui a vraiment haussé son niveau. Il n'y avait rien pour le Cameroun. Mais il y avait pénalty, les gars. Non, il y avait penalty. Et ce qui est dérangeant, c'est que même pas un peu de revisionnage à la VAR, non, rien. Très limite aussi. Et ceci étant dit, à part ces deux situations, il n'y avait pas de match. Le Maroc a surclassé le Cameroun. Je suis même un peu déçu de la prestation du Cameroun. Il nous a montré un bien meilleur visage jusqu'à là. Maintenant, le Maroc a su les réduire à néant. La blessure de Chamadé aussi, je pense, a eu un impact sur cette équipe parce que c'est vraiment un joueur important. Non, côté marocain, Brahim Diaz, il se régale sur cette canne. 5e but, il creuse l'écart au niveau du classement des meilleurs buteurs, même s'il y en a qui jouent demain. Et ouais, et même sur le terrain, il s'amuse. Franchement, rien à dire sur lui, c'est trop fort. Et aussi Ezal Zouli qui est sur son côté. C'était le feu, hein. Il y a des doubles contacts par-ci, des crochets par-là. Ouais, il était en jambes aujourd'hui. Ouais. Maintenant, les Marocains sont dans l'attente de savoir qui ils vont affronter en demi-finale. Ça sera le Nigeria ou l'Algérie. Dans tous les cas, ça sera très disputé.